Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Stéphane ici présent. Alors Stéphane en fait qui a participé au concours pour faire un tour avec moi entre guillemets en 458 italien. Il se trouve que quand Stéphane est arrivé, j'ai eu un petit flash sur sa voiture qui est une Golf 7, c'est ça? Club Sport, ouais. Voilà, Golf 7 GTI Club Sport, donc édition limitée. Moi, il faut savoir que j'ai commencé, entre guillemets, ma première voiture, c'était une Renault Mégane. Et après quelques voitures, j'ai commencé à avoir des voitures sympas et j'ai eu une Golf GTI aussi. Donc dès que j'ai vu sa voiture, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs très sympathiques. Et du coup, je me suis dit que ça me ferait plaisir aussi de faire une vidéo sur sa voiture et de vous mettre sa petite voiture en vidéo. Là, elle est à 340 chevaux. 340 chevaux. Donc déjà, tu as fait une reprog. Stage 1. Stage 1. Ok. Donc déjà, voilà, petite reprog stage 1. J'ai mis un 4-back Maniaflow. Ah, et 4-back. l'année prochaine, je pense mettre la suite. D'accord. Ouais, donc t'envisages une prépa vraiment sérieuse quoi, sur cette voiture. Ouais, on va faire un petit peu plus de bruit, un peu plus sympa quoi. D'accord. Toit noir, normalement il était blanc, c'était en option, le gars il avait pas. Ouais. Le propriétaire, il avait Ça pas. c'est du covering aussi. Voilà, c'est du covering. Ok, ça c'est du covering, d'accord. Avec le pare-soleil. Ah, le pare-soleil, Volkswagen Motorsport. Ça plaît ou ça plaît pas. Ouais, moi j'aime bien, franchement. Ça. J'aime beaucoup les jantes par contre. Voilà, les jantes, celles d'origine, elles ont eu un petit souci, donc j'ai trouvé celle-là. C'est des répliques Audi R8. Réplique Audi R8 avec le centre de roue GTI. Voilà, c'est ça. Et les écritures de pneus, tu les as faites comment toi, au stylo? Moi à la main, à la main. Je vois que ça part petit à petit. Ouais, ça part un peu, ouais. C'est un peu une galère les écritures. Ouais, c'est ça. Ça c'est ton Insta, donc voilà, si vous voulez, il met sa voiture en photo sur ce Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil, voilà. Voilà en full Alcantara. Ah, c'est pas mal. Hein. Siège en Alcantara, un peu d'Alcantara de partout. Alcantara, ouais, ici aussi. Il n'y a que la Club Sport qui a ça. Boîte DSG. C'est quoi? C'est une boîte 7 vitesses, non? 6. Ah, 6 vitesses, boîte 6 vitesses. Ensuite, siège badgé GTI, donc Alcantara et tissu au milieu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a les sièges baquets, mais en France, en 5 portes, ils ne les faisaient pas. Ouais. Ouais. Donc, tu les aurais pris sinon? Ouais. Mais sinon, non, franchement, le look de ta voiture, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très agressive. Ouais. Et franchement, moi, je préfère une Golf R, tu vois, parce que GTI, ça a toujours existé. Bah, moi, c'est pareil. Ouais, l'esprit GTI, c'est vraiment quelque chose de différent. Et franchement, la voiture est vraiment... Je trouve que la Golf 7R de l'avant fait moins agressive que celle-là. Le pare-choc d'avant, celle-là est... Ouais, c'est vrai qu'elle est assez agressive. Bon, après ça, c'est une Club Sport, donc c'est une édition quand même un peu spéciale. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Nous voilà installés à bord de la fameuse Golf 7 GTI Club Sport. Donc déjà merci de me faire un tour dans ta voiture, qui est très sympa, que j'aime vraiment beaucoup. Alors pour la démarrer, du coup, c'est ici, je pense. Ouais, donc ça ronronne, ça fait vraiment le bruit du 4 cylindres typique. Ouais, ça... D'origine, c'était moins sympa, non? Ouais, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. T'avais juste un petit bruit au changement de rapport. Ouais, ça ronronnait un peu, quoi, ça claquait à peine. Là, vous voyez la C63 qu'on a laissé garer ici. Et la petite GoPro qui va nous filmer ici. Donc là, tu nous disais qu'elle est en mode normal, la voiture, parce qu'il y a plusieurs modes en fait dessus. J'ai le DCC, donc plusieurs modes. Ah, tu peux choisir. Éco, confort, normal, sport. Ah, ça y était pas. C'est sur la Golf 7, ça, parce que sur la 6, ça y était pas. Donc vous voyez, voilà. Ah, c'est pas mal, hein. T'as pas mal de modes quand même. Individuel, sport, normal, confort. Et là, t'as toutes les données. Voilà, ça c'est le plus simple. Ah, ça c'est un peu comme dans les GTR, ils mettent... Là c'est quoi? C'est la pression turbo, force G. Température d'huile, pression turbo et force G. Ah, il y a force G et tout, ça s'entend. T'entends vraiment que ça ronronne pas mal. Voilà. Là elle est en mode sport. Ah là elle est en mode sport, ouais, ça s'entend quand même. J'adore quand ça passe le... Quand le rapport il passe là, le petit pas comme ça. Et on entend le dump valve, hein. On entend même la fenêtre fermée. En tout cas, on sent que tu es maniaque toi aussi avec ta voiture. Elle est nickel dedans. Il n'y a pas une miette qui traîne, il n'y a rien. Non, je supporte pas ça. T'as même le jeune parfum là-bas sur l'aération pour toujours qu'elle sente bon. Et du coup, ouais, par contre, t'as pas de vitre teintée dedans vu que t'es en plaque française. À l'avant, non. À l'avant, non. Pare-brise, non. À l'avant, j'ai 65 et à l'arrière, j'ai 95. Ah, parce qu'à l'arrière, c'est autorisé, ouais. Voilà, c'est vrai que le problème. Bon, à l'avant, c'est pas autorisé, mais. Ouais, mais ça va, on voit bien à travers. Je pense que tant que la police arrive à voir du coup à travers, ils vont pas t'embêter quoi. Là, c'est pas exagéré. Je pense que tu vois, ça se voit à la caméra. Je pense. Dites-moi si vous voyez bien, mais il n'y a pas de réelle différence. En tout cas, moi, ça me fait bizarre d'être dans une voiture qui n'a pas les vitres teintées, parce que je suis assez habitué aux vitres teintées d'habitude. Alors vous voyez là on discutait parce qu'on est sur une route un peu sinueuse qui n'est pas très confortable. Alors c'est vrai que les jantes sont très belles en 20 pouces, mais ce qui m'expliquait justement c'est que du coup c'est beaucoup moins confortable. Ah ouais ça c'est sûr. Ouais, c'est un peu plus tape-cul quoi. Donc
ça ronronne bien franchement. J'adore moi le bruit des 4 cylindres avec un bon échappement, parce que ça fait un bruit franchement, un son moteur pardon, qui est extrêmement sympathique. Donc vous voyez là sur ce petit moniteur, c'est drôle parce que dès qu'on approche le doigt sans même toucher l'écran, il suffit d'approcher le doigt, elle sent en fait ton doigt. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai des doigts qui sont assez longs, puis on dirait un peu le doigt de E.T. mais en tout cas, genre tu vois, dès que j'approche sans toucher, voilà. Donc là vous voyez, on a la température d'huile ici qui est à 104 degrés quand même, donc 105, c'est quand même beaucoup 105 degrés. Quand même beaucoup, ouais. C'est un moteur qui chauffe pas mal, parce que moi, sur le C63, je suis rarement à 105, 106, tu vois. Et quand j'étais pas en stage 1, je la tirais à fond, elle arrivait à 110 facile. Ah, pourquoi? Parce que le fait que tu sois en stage 1, ça améliore. Un peu moins, je trouve. Ah, elle chauffe un peu moins en stage 1, ouais, parce que t'es moins obligé de tirer dedans, ouais. je pense, vu que t'as plus de couples disponibles, etc. Ils ont bien amélioré la technologie. Moi, je me rappelle, dans ma Golf 6, c'était vraiment hyper basique, quoi. Si tu veux, ici, t'avais juste la radio, le GPS, c'est ça. et t'avais même pas la température d'huile sur la voiture. Enfin, si tu l'avais ici, là, sur le petit truc au milieu, là-bas, c'est tout. Même le volant, franchement, il est magnifique. ouais, je le trouve hyper sympa, avec le petit rappel rouge ici au milieu. Après, un des points faibles de l'Alcantara, c'est que ça a tendance à vraiment s'abîmer. Alors, je sais pas si toi, t'as les mains moites. Moi, je sais que des fois, j'ai les mains moites. Bah, là, surtout quand j'ai l'habitude de tourner le volant. Ouais, t'as l'habitude de tourner. Ouais, ça commence à partir. Ouais, ça l'use pas mal. Donc vous voyez, ce qui est sympa en fait avec cet esprit justement de partage entre guillemets lié aux voitures, ben, c'est qu'à la base il avait gagné un tour avec moi, voilà, j'aime pas dire ça, mais bon, à la base il avait participé à un concours que j'avais fait sur Instagram, et si tu veux, on avait convenu du coup qu'on ferait un tour ensemble dans ma 458. Et quand j'ai vu sa voiture, il a vu que j'ai bien aimé, etc. Et c'est lui du coup qui m'a proposé qu'on fasse un tour avec, tu vois. Donc moi, comme vous le savez, je suis toujours ouvert, etc. C'est une voiture d'ailleurs qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Donc ça me fait extrêmement plaisir de faire un tour dedans. Mais c'est toujours cet esprit de partage en fait lié aux voitures. Bah du coup, il me fait faire un tour dans sa voiture. Moi, je fais un tour avec lui dans la 458 Italia aussi. On passe un moment sympa avec des voitures très sympas. On découvre des choses. Moi, je redécouvre cette voiture et lui va redécouvrir, par exemple, une 458 Italia ou une F12 ou une autre voiture sympa. Donc, j'aime beaucoup ce concept et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça sur mon YouTube. Voilà. Je sais pas si vous entendez comme ça fait quand même, ça fait un son moteur qui est vraiment hyper sympa. Hein. Donc, c'est un 4-back, ce qu'il nous expliquait. Un 4-back, c'est-à-dire c'est tout ce qui est après les catalyseurs. Au niveau de la garantie, ça n'a pas posé problème, non? Non, du tout. Au niveau de la garantie, ça pose aucun problème parce que les catalyseurs justement restent. Et sur une ligne d'échappement, le plus important c'est les catalyseurs justement. Et ça te permet quand même de bien modifier voilà, le son de ton moteur. Après c'est vrai que si tu veux vraiment le modifier beaucoup plus et passer sur une prépa moteur encore plus grosse que ce qu'il a déjà, faut sauter les katas. Et là tu peux mettre un stage 2 et là tu peux gagner encore plus de puissance. Mais pour la fiabilité, pour le moteur, c'est quand même mieux de garder les katas, je pense. Toi tu préfères les garder, non? Ouais, je vais garder. Voilà, il a préféré les garder parce que je pense qu'il sait que c'est moins risqué et c'est une très belle voiture et ça serait quand même dommage de l'abîmer en enlevant les catalyseurs. Moi sur la RS6 je les ai enlevés, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait autant de bruit, c'est inhumain comme bruit, mais toi tu l'as entendu la RS6? Ah bah oui. Ça avait beaucoup de bruit, non? Ah ouais, c'est énorme. C'est impressionnant. Ah, ça fait un bruit qui est inhumain, voilà. Ah, Pour nous? je sais pas, je pense pas. Ce n'est pas pour nous. Si, quand même. On n'avait rien fait de mal hein, aussi. Vous entendez le dome valve? Moi j'aime bien franchement. Ah, c'est hyper réactif comme voiture. Et le son franchement du moteur, vraiment j'aime beaucoup. Avec le dome valve en plus. Ah, elle tire vraiment bien. Le freinage est très bien aussi. Voilà, donc là on vient de
faire la montée de la turbine à un rythme assez cool, comme vous avez pu le voir. Voilà, dites bonjour à ma nouvelle petite GoPro. Voilà, donc on vient de faire ça tranquillement. Franchement, je trouve que c'est une voiture qui est hyper stable, hyper équilibrée. C'est une traction, donc moi je pensais qu'elle allait avoir beaucoup de pertes de puissance si tu veux, et que toute la puissance n'allait pas passer au sol, parce qu'il y a quand même 340 chevaux sur les roues avant. Mais c'est une voiture qui est hyper saine, qui accroche super bien la route, qui freine super bien. Donc je suis pas déçu du tout. Moi ma Golf 6 GTI c'était à peu près la même chose, en moins puissant évidemment, mais je me rappelais que le châssis était très sain, que ça freinait super bien, etc. Je sais pas si c'est le même ressenti que t'as toi. Ah non, moi c'est ça, c'est pareil. Tu la sens saine la voiture, elle te met en confiance, Ah, ouais, tu peux... Ouais, voilà. De toute façon ils l'ont annoncé, la Club Sport a un châssis différent des Golf 7 normales, il est amélioré. Elle avait fait le meilleur record, bon, c'était la Club Sport S à 310 chevaux, mais c'est la même à part qu'elle a des meilleurs freins à l'avant. Elle avait fait le record dans le Nürburgring en traction. Après, il y a eu la Honda Civic qui est arrivée, qui l'a battue. Mais elle a vraiment un très bon châssis. C'est un bonheur à conduire. Pour une traction, c'est vraiment le top. Voilà, vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit. De toute façon, c'est le message que j'ai toujours transmis, entre guillemets. C'est que peu importe la valeur, entre guillemets, de la voiture, bien que ça, c'est une voiture qui vaut déjà quand même assez cher et qui est quand même très belle. Mais si tu veux, t'as pas besoin d'être en Ferrari ou en Bentley ou en Lamborghini pour t'amuser et pour prendre du plaisir avec ta voiture. Là, j'étais à côté de lui, je sentais bien que il prenait son pied, entre guillemets, voilà, à conduire. Et si tu veux, voilà, moi, je le sais, parce que j'ai pas toujours eu des grosses voitures, et à l'époque je me rappelle que même en Renault Mégane j'arrivais à m'amuser, tu vois, avec ma voiture. Alors avec cette voiture là, franchement, boîte DSG, double embrayage, reprog 340 chevaux, un son moteur très sympathique, une dome valve qui accentue encore cet effet de sportivité et tout. Donc franchement, non, moi je kiffe cette voiture, je la trouve vraiment très sympa, et je préfère ça à une Golf R, voilà, parce que la Golf R avec le côté 4 roues motrices, tu vas perdre en sensation. Moins amusant, voilà, c'est moins amusant et tu pourras beaucoup moins t'amuser, etc. qu'avec cette voiture. C'est comme avec une RS6, si tu veux, 4 roues motrices, voilà, ça glisse jamais, etc. Il n'y a pas de perte d'adhérence, etc. Mais tu as moins de sensations. T'en penses quoi d'essayer la voiture? Voilà, donc il me propose très gentiment d'essayer sa voiture. Donc moi, évidemment, déjà, merci de me proposer, de me faire confiance et de me proposer d'essayer ta voiture, ça me fait plaisir. Et évidemment, oui, avec plaisir, je veux bien essayer ta voiture. Parce que voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai eu en 6 et j'aimerais bien voir du coup la 7, surtout que celle-là, elle est un peu modifiée et tout. Donc c'est avec plaisir que j'accepte de conduire ta très chère voiture. Voilà, donc ça y est, nous sommes partis. Donc là, du coup, tu m'as dit, donc je mets en drive pour être en mode sport, et pour conduire aux palettes, c'est sur la droite, voilà. Donc là, on va conduire aux palettes. Je vais enlever le frein à main qui se trouve ici. Bah, c'est bien, c'est comme dans ma RS6 en fait. C'est les mêmes boutons, tu vois, c'est Audi, Volkswagen. Voilà, Audi, de toute façon, faut pas oublier que c'est également Volkswagen. Alors attends, là, il n'y a personne, c'est bon, allez, allons-y. Alors je crois que ta porte est mal fermée, d'après ce que me dit la voiture. Là, je vais ralentir un peu que tu puisses. Ah, ça, en fait, ah, je kiffe, ça me rappelle des putains de souvenirs. En fait, tu sens vraiment, tu sais, c'est ce genre de voiture où tu sens vraiment quand le turbo se met en route, en fait. Ça. Genre à 2500 tours, t'as ce gros coup de boost. Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment de la puissance qui arrive d'un coup. Elle demande que ça, de toute façon, c'est impressionnant. Elle met des jeunes retours de flamme aussi. Alors toi, c'est pas des Tchétchènes, c'est des adolescents tchétchènes. Moi, c'est dans la RS6, c'est des Tchétchènes qui ont un certain âge, une certaine expérience dans le tir à la Kalachnikov. Toi, ils sont en train d'apprendre, mais ça fait vraiment un son sympa. Adolescents tchétchènes. Des adolescents. Mais... Et j'adore moi le bruit du top valve, franchement, ouais, je kiffe tout. Après la boîte DSG, elle est hyper réactive. Ça, de toute façon, double embrayage Volkswagen, tu sais toujours à quoi t'attendre. Vous dites-moi ce que vous pensez du bruit du dump valve, si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas. Ah, mais des petits retours de flamme. Ouais, des petits, c'est des adolescents. Des adolescents,
Voilà, on peut pas, voilà, il y a du trafic et on va pas s'amuser à doubler, etc. Parce que on n'est pas sur une étape du rallye de Monte-Carlo. Mais rien qu'en roulant comme ça, tranquille, bah, tu arrives à voir que la voiture, elle a une reprise qui est hyper sympa. Et franchement, moi le Dunval, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute vraiment un côté, ça rajoute des sensations en fait, je sais pas, non? Ouais, je trouve aussi ça donne une impression de sportivité un peu plus poussée. Ça lui rapporte un peu d'agressivité. Après, voilà, ça plaît pas, c'est comme les feux teintés, c'est comme les coverings. Moi, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien tout sur cette voiture. Le Dunval, il va bien avec l'échappement. L'échappement, il fait pas trop de bruit, tu vois, c'est pas exagéré. C'est pas exagéré, c'est pas Bon, en tout cas, ouais, les 340 chevaux, tu les sens. Tu sens que la voiture, elle est pas d'origine et que ça pousse quand même plus qu'une Golf GTI Club Sport normale. Après, ouais, c'est vrai, le volant chez Volkswagen est très beau, mais les palettes, c'est vrai que elles sont vraiment petites, quoi. Et du coup, ouais, quand t'as le volant un peu tourné ou quoi, faut un peu la chercher pour la trouver, quoi. Donc ça, c'est les mêmes, non, je crois. Audi, ouais, c'est les mêmes. Un peu plus grosses sur la RS6, ah ouais, elles sortent un peu plus, ouais. Mais c'est vrai que c'est ça qui est embêtant, c'est que des fois, tu les cherches un peu. C'est ça, pour que ce soit plus sympa, faut rajouter les palettes, faut les changer. Ouais. Parce que quand t'as fait en montagne. Ouais, c'est un peu embêtant, ouais. Hyper stable. Pour une traction, quand tu sors de courbe, tu vois, tu te dis ouais, l'avant il va un peu tirer sur la gauche ou quoi, tu vois, mais elle tire pile, enfin la direction elle est hyper incisive, quoi. Même quand tu mets de l'accélération, elle part pas un peu sur la gauche ou sur la droite, quoi, elle reste toujours hyper stable. Faut vraiment essayer pour comprendre, parce que mon traction, c'est vrai que tu te dis de suite 340 chevaux, ça tiendra jamais, c'est beaucoup trop puissant, c'est trop... Ouais, non, ça tient vraiment bien, hein. Franchement. En fait, il faut vraiment bien travailler la Club Sport. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi, je suis agréablement surpris et je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Je savais que c'était une voiture sympa, vu que j'ai eu la Golf 6 GTI, tu vois, je me doutais que celle-là serait même mieux, mais je m'attendais pas, tu vois, à ce que ça soit... Elle a vraiment un comportement sportif et tu peux vraiment t'amuser, quoi, avec cette voiture. Donc voilà, on a fait notre petit tour, enfin j'ai conduit sa voiture, donc déjà merci à toi, je t'en prie, très gentil. Donc du coup tu m'expliquais un peu ton ressenti toi avec cette voiture. C'est quoi du coup ton ressenti par rapport à la voiture? Est-ce que tu es satisfait de cette voiture? Est-ce que tu as envie de la changer? Est-ce qu'il y a un modèle que tu préférais à la place de celle-là ou pas? Alors, spécialement? Pour l'instant ça fait 8 mois que je l'ai. Ouais. Je la conduis tous les jours quasiment, parce que c'est ma voiture tous les jours. Ouais. Je la modifie de temps en temps pour que je me lasse pas en fait. C'est-à-dire que l'année prochaine, il se peut sûrement que je fasse un coring. Je trouve que 340 chevaux dans une petite voiture comme ça, t'as moyen de t'amuser tout le temps, t'as envie de pousser, tu pousses, t'as envie d'être confortable, tu mets la voiture en confort, il n'y a pas de souci. Ouais. T'as les gamins derrière, il n'y a aucun problème. Ouais. Quoi de mieux quoi. Enfin, bon après là voilà, on a fait un petit tour, elle boit 18 litres 100. Ouais, ça consomme quand même. Après tu peux pas avoir la sportivité, l'agressivité et qu'elle consomme pas, c'est pas possible. Ah oui, c'est clair, moi je suis d'accord, pas... c'est vrai que ouais, on a rien sans rien entre guillemets. Donc par exemple toi, si on te proposait une RS3 ou quelque chose comme ça, tu préfères rester sur ta voiture, ou une RS3 c'est une voiture qui te plairait plus? Alors j'aime bien la RS3, elle fait un bruit magnifique. Ouais. Mais après à Monaco il y en a au moins 5, 6, voire une dizaine facile. Et je suis pas trop le genre de personne qui va prendre une voiture que monsieur tout le monde a déjà. Ouais, voilà. Alors c'est vrai qu'à Monaco, voilà, une RS3 c'est une très belle voiture qui vaut extrêmement cher, mais c'est vrai qu'à Monaco tu en vois beaucoup, comme tu vois beaucoup de Ferrari, comme tu vois beaucoup de Lamborghini. À Monaco tout le monde en fait a tout, si tu veux. Donc voilà, je crois que la seule que j'ai vue c'est la tienne ici. Il y en a quelques autres, j'en connais quelques autres qui en ont, mais Club voilà. Sport comme la tienne. Ouais. GTI. Oui, voilà, mais t'en as pas énormément, quoi. Tu vois beaucoup plus de RS3 ou de 45 MG que ce genre de voiture. Puis bon, ce qui est bien aussi avec la tienne, voilà, il a compris, même s'il y a d'autres personnes qui en ont, si tu veux,
vois, il a fait quelques modifications, donc sans forcément faire un covering complet, mais il a le toit noir, il a les feux teintés, il a les logos noirs et rouges. Tu vois, c'est bien toujours de vouloir se différencier. Je trouve que moi j'aime beaucoup des gens qui aiment bien modifier leur voiture sans forcément en faire une tonne. T'es pas obligé de mettre un kit complet, des pare-chocs, des trucs. Mais comme tu as fait, tu vois, je trouve que c'est de très bon goût, c'est des petites modifications. Je pense pas que ça t'a coûté très cher au niveau du budget à faire, parce qu'un toit en covering, des feux teintés, etc., c'est pas un gros budget. Et sans avoir forcément un budget énorme, bah, tu arrives à modifier une voiture et à la rendre unique comme il l'a fait maintenant. Parce que moi, sa voiture, je trouve qu'elle est unique et c'est bien parce qu'il vit sa passion, etc., comme il l'entend. Et moi, franchement, je trouve que c'est vraiment très sympa. Voilà. J'en profite également maintenant pour vous dire, moi voilà, comme vous le savez, je suis assez ouvert d'esprit et ça me fait toujours plaisir de rencontrer des gens, etc. Comme on fait maintenant d'ailleurs, parce qu'on se connaissait pas en fait avant cette vidéo. Voilà, du coup on a discuté voiture, etc. On a passé un moment sympa. Donc pour qu'on fasse des trucs ensemble, que ça soit par exemple que vous montiez avec moi en voiture, etc. N'oubliez pas que ça se passe sur Instagram, GMK001, il s'affiche maintenant. Alors, écoutez le dump valve. Ah, ça fait très très fort. En fait, t'as envie de faire que ça après. Bah, franchement, moi à ta place, j'aurais laissé. Je trouve que c'est hyper sympa. Putain, tu deviens comme un enfant. T'as envie de le faire marcher tout le temps. Ah, c'est ça, au début, t'es comme un fou. Voilà les amis, cette vidéo se termine maintenant, j'espère qu'elle vous a plu. Donc un grand merci vraiment, en plus il m'a fait confiance, il m'a laissé conduire sa voiture, donc ça c'est assez rare. Je lui revaudrai ça, vous verrez. Donc non, franchement j'ai beaucoup aimé l'essai de cette voiture. T'as vraiment une voiture qui est très sympa et ça se voit que tu la kiffes d'ailleurs, et il y a beaucoup de raisons de la kiffer. Moi aussi je la kiffe un peu, tu vois, je vais pas te la prendre, mais j'ai beaucoup aimé la conduire en tout cas. Le dump valve, etc., le fait que ça soit une traction, ça ajoute beaucoup aux sensations. Je pense que c'est aussi pour ça, toi, que tu as mis tout ça. Exactement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir encore une fois, il n'y a pas besoin de s'acheter des Ferrari ou des C63 ou des RS6 pour kiffer. Moi, franchement, j'ai autant kiffé en conduisant cette voiture-là qu'en conduisant une de mes autres voitures, parce qu'elle a plein de trucs que certaines de mes autres voitures n'ont pas, comme justement le dump valve ou la traction, etc. Donc c'est pas parce qu'une voiture est plus chère qu'elle est forcément mieux. On en a encore une fois la preuve aujourd'hui. Cette voiture est magnifique et franchement, non, en plus hyper bien entretenue, etc. Elle est neuve. Donc voilà, un grand merci à toi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et de toute façon, vous allez nous revoir dans une prochaine vidéo très bientôt, parce que je vous rappelle qu'à la base, il avait gagné un tour avec moi en 458. Donc il est tellement généreux qu'il m'a proposé, avant même qu'on fasse sa 458, il m'a proposé qu'on fasse un essai. Il m'a même pas demandé de filmer rien, mais de sa voiture, juste pour partager un peu, etc. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, un grand merci. N'oubliez pas Instagram, je vous ai montré son Instagram dans la vidéo, il sera inscrit également dans la description de cette vidéo. Et mon Instagram, GMK001, pour pouvoir participer au prochain concours, etc. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je rigole, merci à toi. Et on se retrouve dans une autre vidéo avec cette fois la 458 et ce cher monsieur à côté de moi qui va faire un tour avec moi en 458. J'espère que ça te plaira en tout cas. On verra bien. Hein. Allez, bis tout le monde, vous êtes au top, à la prochaine.